Nous nous retrouvons ici au sommet du Grand Paris avec Madame Ségui, maire d'Ormesson-sur-Marne. Et nous allons parler de centre-ville, de revitalisation des centres-villes. C'est une question qui vous importe énormément, j'ai l'impression. Absolument. Oui, parce que vous n'êtes pas uniquement la maire d'Ormesson-sur-Marne, vous êtes également investi en tant que conseiller à la métropole du Grand Paris. Absolument, conseiller délégué en charge des centres-villes vivants. C'est un sujet que Patrick Ollier, notre président, souhaitait vraiment, sur lequel il souhaitait avancer et travailler. Ça a toujours été dans son objectif. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on s'aperçoit que les centres-villes, c'est difficile de les maintenir quand on en a, difficile de les créer quand on n'en a pas, et d'autant plus suivant la géographie où se trouve effectivement le lieu d'implantation des communes. Donc, et un centre-ville, on le sait, c'est le cœur de la ville, c'est la vie de la ville. Et c'est là où les gens se rencontrent, c'est là où on peut trouver des commerces de proximité, avec des produits de qualité. Et une ville qui n'a pas de centre-ville, d'abord, c'est triste, mais en même temps, ça ne permet pas une rencontre des habitants et ça ne permet pas effectivement cette ambiance que nous souhaitons avoir, nous les maires, dans nos communes. Un cœur de ville, c'est un poumon, ça permet de faire respirer l'ensemble de la cité. L'autre grand vainqueur des Jeux Olympiques, ça a été ces cœurs de ville grâce à l'AMI, à ces appels à manifestation d'intérêt, avec ces lieux, ces différents lieux où on a pu s'enthousiasmer à l'occasion de ces Jeux Olympiques. Vous œuvrez, pour ces cœurs de ville. Alors, on va parler de la foncière dans quelques instants, mais il n'y a pas que la foncière. C'est un projet, comme vous l'avez indiqué, qui est porté par le président Ollier depuis la loi qui porte son nom, les années 2000, 2005, 2006, semble-t-il, pour la rectification. Pour ce qui était la préemption pour les maires, mais il fallait avancer là-dessus. Parce que dire qu'il y avait une préemption pour les maires, ce n'était pas simple, dans la mesure où fallait avoir les moyens de préempter. Et puis, si je prends le cas de ma commune, puisque je suis une commune malheureusement carencée, je n'ai plus le droit de préemption, puisque c'est l'État qui l'exerce à ma place. Et donc, et puis nous n'avons pas les réseaux non plus, nous maires, pour pouvoir permettre l'installation de commerces de proximité. Voilà un petit peu le pourquoi. Et en tant que maire, moi, évidemment, je suis extrêmement intéressée et pour en avoir discuté effectivement avec Patrick Ollier, j'ai appelé son attention aussi sur la composition même de la métropole. C'est-à-dire qu'il y a 131 communes qui sont tellement différentes les unes des autres, avec des potentiels différents, avec des structures, voilà, elles ne se ressemblent pas. Et moi, je m'étais aperçue aussi que pour les communes les plus modestes, dont fait partie Ormesson-sur-Marne, dont j'ai l'honneur d'être maire, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une ville de 11 000 habitants, et c'est pas du tout une grande ville comme ici les Moulineaux, comme Rueil-Malmaison, je dirais la ville du président. Donc il y a eu en premier lieu en 2018 une première vague, on a travaillé sur ce sujet, et puis la deuxième édition, on a ouvert beaucoup plus largement avec un accompagnement, je dirais, à la carte des communes, et avec vraiment une aide pour que les communes qui manquent de moyens logistiques, etc., puissent être accompagnées de l'idée même du maire jusqu'à l'aboutissement donc des réalisations qui peuvent se faire et qui sont différentes suivant des communes à l'autre. Ce que ça veut dire un cœur de ville, ça veut dire évidemment des commerces, ça veut dire aussi une ambiance, ça veut dire aussi géographiquement comment on peut la dessiner. Ça veut dire aussi une architecture, un urbanisme, et des stationnements et des logements. Voilà. Et tout c'est ça, un tout. C'est un tout pour lequel vous œuvrez depuis 2018, comme vous l'indiquez. Et il y a donc près d'un an, pas si longtemps que ça, en octobre 2023, vous avez créé la foncière. Parlez-nous de cet outil qui est quand même essentiel à cette redynamisation des cœurs de ville. Ah bien évidemment, c'est, je dirais, pas l'essentiel, bien évidemment, parce qu'il y avait quand même au préalable toutes les actions qui ont été menées par la métropole, mais c'est le financement. Pourquoi? Parce qu'il y a des villes qui ne peuvent pas acheter, qui n'ont pas les moyens, et donc la foncière va se substituer donc au maire, quoi, va acheter les fonds, et ensuite, voilà, donc pour cela, il a fallu des partenaires. Il y a 6 partenaires, bon, je vais peut-être pas tous les citer parce que je risque d'en oublier, mais en tout cas, maintenant, voilà, il y a des moyens financiers pour donc aider dans ce cadre-là. C'était vraiment l'élément qui manquait, je dirais, à tout ce programme Centre-Ville Vivant. Et Patrick Ollier, qui ne lâche rien, évidemment, a su réunir autour de la table tout un tas de personnes et
et oui, et d'organismes qui peuvent maintenant, effectivement, regarder les dossiers. Donc là, c'est à ses débuts, hein, quand Oui, une même, vingtaine quelque de part. dossiers. Alors, il y a à peu près 50 communes quand Oui, même qui oui. se sont dit, tiens, c'est pas mal. Oui. Mais en réalité, il y a une vingtaine de dossiers qui ont été présentés. Il y a un comité, évidemment, il y a un conseil d'administration. Parce que vous cherchez des commerces avec une forte valeur ajoutée pour créer là Bien aussi. sûr. Et puis ça aussi, c'est, je dirais, c'est presque de la dentelle, parce que d'une commune à une autre, évidemment, ce n'est pas la même chose. Et c'est les maires qui sont Qui sont aux manettes, parce que vous travaillez toujours Voilà. la métropole et les communes pour trouver des jeunes ou des repreneurs, et puis également avoir des commerces qui ont une utilité dans le cœur de ville. C'est ça aussi. Absolument. Et quand on parle de cœur de ville, c'est pas uniquement le centre-ville, ce sont les cœurs battants, ça peut être un nœud ferroviaire ou de transport en commun, et c'est là aussi votre intérêt. Oui, alors moi je parle cœur de ville parce que quand on est dans les villes, vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, la géographie de la métropole est quand même assez particulière. Et nous sommes vers le plateau Briard, ce qu'on appelle le plateau Briard près des champs. Hein. Donc nous, le cœur de ville, pour nous, c'est l'espace où nous n'en avons pas 36. Pour la plupart, il n'y a pas de gare, il n'y a pas de choses comme ça. Donc là, pour le coup, c'est vraiment là où tout se passe dans une commune. Et il faut qu'il soit attractif et vivant. Et ça, nos habitants nous le réclament en disant, mais on n'a pas de centre-ville. Et encore faut-il pouvoir, après, une fois qu'on a ces centres-villes, faire en sorte qu'ils viennent acheter. Donc il faut être extrêmement vigilant sur les commerces qui viennent s'implanter. Et c'est ça aussi que la métropole qui a bien identifié la métropole, c'est-à-dire que souvent quand on a un fonds qui est en vente ou qui va passer, eh bien, nous, ce que nous voulons, la plupart des maires, c'est éviter que nous ayons des commerces que nous ne souhaitons pas. Parce que, a-t-on besoin, alors je n'ai rien contre les kebabs, hein, c'est pas le sujet, mais si on en a un, c'est bien, si on en a 10, effectivement, ça pose problème. Et le fait d'avoir justement cette possibilité avec, puisqu'on travaille aussi avec la Cemaris, et donc avec un répertoire de commerçants, qui peuvent être intéressés. Moi, je parle des poissonniers, enfin voilà, parce que c'est ça, les commerces de bouche, c'est vraiment une chose très importante. La Cemaris et également la CCI avec, la CCI, bien avec évidemment. des managers de centre-ville. Parlez-nous un peu de ce poste créé et qui a tout à fait un intérêt pour redynamiser ces cœurs de ville. Alors, le manager de centre-ville, c'est essentiel. Parce que nous n'avons pas, nous, les compétences maires, même si on connaît très bien le sujet, on a besoin d'expertise. On a besoin qu'ils ne s'occupent que de ce sujet-là. Alors, je me permets de prendre l'exemple d'Ormesson, parce que c'est celui évidemment que je connais le mieux. Nous avons effectivement recruté un manager de centre-ville. Et comme nous sommes des communes, plutôt modestes là, dans ce secteur, on a mutualisé. Donc, avec mon collègue de Chenevière-sur-Marne, nous avons un manager de centre-ville commun qui donc est 50% en Messon, 50% à Chenevière, c'est une première dans la métropole. Et la métropole nous aide évidemment dans ce cadre à prendre en charge une partie des frais du salaire de cette personne. Et ça vous permet d'élaborer ce qu'on appelle un parcours marchand. Parlez-nous de cet investissement, cette volonté aussi de créer là aussi, vous cherchez à capitaliser à ce que les gens qui viennent dans votre commune à Ormesson-sur-Marne, eh bien, ils y restent et qu'ils y passent l'après-midi. On a parlé tout à l'heure des manifestations d'intérêt avec la culture, avec ces fan zones. Là aussi, c'est une volonté que vous avez à la métropole, c'est de créer du tissu, du lien social. Ça redevient un cœur de village. C'est ça en réalité, c'est un cœur de village. On dit les centres-villes vivants. C'est un cœur de village où il fait bon vivre, où les gens vont se rencontrer, vont passer un peu de temps pour communiquer. Donc pendant ce temps-là, je pense que ça permet de ce lien social qu'on n'a pas toujours, même dans une ville, parce que les gens travaillent, parce que chacun court à ses occupations. Là, ce lieu-là est très important. Donc il faut qu'ils y trouvent évidemment de la qualité, mais aussi quelques endroits où les gens vont pouvoir, prendre un café, se parler. C'est ça l'intérêt de faire vivre ces centres-villes vivants. Et puis, nous organisons régulièrement des animations que la métropole, évidemment, nous aide à avoir, puisqu'il s'agit aussi d'investir. Donc la métropole nous aide quand nous avons des animations. Moi, j'ai un petit marché, eh bien, on fait des animations pour faire venir les gens, pour leur montrer que c'est très bien de venir acheter peut-être
en dehors des grandes surfaces. Je n'ai rien contre les grandes surfaces non plus, mais le commerce de proximité est vraiment très important. Et on voit quand même aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est le Covid qui a fait ça, mais les gens ont dit qu'ils sont assez refermés sur eux-mêmes, mais ils ont aussi envie d'aller à des endroits et puis de se redécouvrir et de découvrir des choses qui les intéressent. Donc sur nos marchés, on fait plein de choses en réalité. Moi, je vois, on organise des journées pour la fête des mères. Et donc, à chaque fois, bon, la métropole, c'est un projet que nous proposons. Évidemment, il faut que ce soit un peu conséquent, hein, qu'il y ait quelque chose autour de ça. Et on présente notre dossier, ça passe en commission et on a une aide de la métropole à ce propos. Donc, vous voyez, les centres-villes vivants, on a beau dire, si on le regarde par le petit bout de la lorgnette, bon, on se dit, bon, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Mais en réalité, c'est très vaste. Et le tout, c'est que les villes puissent avoir des cœurs de villages comme ça, où il se passe plein de choses. Se réapproprier le cœur Absolument. de sa commune, en faire un cœur battant. Et ça m'amène à cette avant-dernière question, parce que malheureusement le temps file, sur cette volonté de réinvestir le cœur de ville. C'est pas uniquement des commerces, c'est pas uniquement des animations culturelles, c'est aussi l'urbanisme. Vous réinvestissez la voirie pour que ça soit agréable à vivre, pour que le citoyen, l'habitant se sente heureux et bien dans ce cœur de ville. Et puisse être fréquenté. Donc c'est vrai, vous avez totalement raison. C'est l'ensemble. C'est-à-dire comment on va développer le logement, parce que quand on dit cœur de ville, il y a forcément des logements qui vont être autour de cela. Comment va-t-on, je dirais, organiser des placettes, du stationnement, parce que ça aussi. Et puis, est-ce qu'on peut penser aussi que les cœurs de ville, on peut peut-être essayer de les rendre plus attractifs et plus sympas en étant piétonnier, en travaillant sur les parcours, etc., etc. Voilà. Et vraiment, le sujet très important, parce que tout ça ne peut se faire que s'il y a des points d'intérêt pour nos habitants. Et pourquoi est née cette idée de centre-ville? C'est parce que dans toutes les villes, on s'est aperçu qu'on passait à travers, les maires passaient à travers des tas de sessions ou de passage d'une main à une autre d'un commerce, et qu'après, on se retrouvait coincé ou avec des choses qui n'étaient pas de qualité, ou des locaux qui restaient vacants pendant des temps. Et là, si vous avez des locaux vacants en cœur de ville, c'est dramatique. Parce qu'on sait que quand il y a des poches comme ça où il n'y a rien, forcément, petit à petit, le centre-ville se meurt. Voilà, se meurt. On a parlé urbanisme, on a parlé d'investissement dans le cœur de ville porté par la métropole du Grand Paris, mais il y a aussi un engagement citoyen, un engagement de ceux qui veulent reprendre des commerces. Alors n'hésitez pas à vous rapprocher, que ce soit de la CCI ou alors des délégations au commerce dans les municipalités. Dans les communes, oui. Mais il y a également aussi un investissement, et on en parlait avant de se retrouver lors de cet entretien, de chaque citoyen à s'investir dans le cœur de ville. N'allez pas dans les supermarchés, allez dans les cœurs de ville. C'est là où on a besoin de vous, parce que c'est pas que la métropole qui peut agir, c'est bien ça, Madame le maire. Absolument. Je dirais en off, on en parlait déjà tous les deux. Bien évidemment, il faut que les citoyens adhèrent. Parce que moi, mes citoyens, dans ma ville, me disent il faut un centre-ville. Ok, il faut un centre-ville, mais est-ce que vous allez venir? Donc c'est aussi une autre manière de faire ses courses, c'est une autre manière d'approcher le sujet, parce qu'on pourra toujours tout faire. Si le citoyen ne vient pas dans ces cœurs de ville, s'il n'a pas envie justement de profiter de cet espace de convivialité, de rencontre, de qualité, on ne peut plus rien pour lui, quoi. Mais on ne baissera jamais les bras, et je pense que c'est terriblement important. Et je dirais, les maires doivent aussi faire en sorte que les gens s'intéressent à ça. Donc je crois qu'on doit être très attentif à la qualité, très attentif à faire venir des commerces qui seront intéressants pour notre commune. Alors il y a des listes, hein, vous avez parlé de la CCI, il y a des listes de commerçants. Je fais appel à ceux qui ont envie de venir. Eh bien, la caméra est là. Ouais. Eh bien, elle est là. Voilà, je fais appel à ceux qui veulent venir, voilà, moi j'ai un caviste qui marche du feu de Dieu. Et pourtant, la ville n'est pas si importante que ça, parce qu'on a travaillé ensemble, parce qu'on l'a accompagné, parce que la ville a aussi participé financièrement, l'a aidé à s'installer aussi. C'est formidable, il a des vins de qualité, c'est quelqu'un qui aime son métier, et on le sent. Quand vous rentrez chez lui, vous avez envie de tout boire, même si vous ne buvez pas d'alcool.
Donc c'est ça l'intérêt. Et c'est ça le cœur de ville. C'est cette proximité. Excusez-moi, je vais dire les choses tout à fait clairement, que l'on n'a pas dans une grande surface. Dans une grande surface, vous n'avez pas ce conseil, vous n'avez pas voilà, cette approche des choses. Et tout ça est important. Et je pense qu'on va, avec la métropole, on va réussir. En tout cas, moi, je mettrai toute mon énergie et Patrick Ollier encore plus que moi. Mais c'est vrai, et je reconnais là que quand il y a besoin d'un coup de main, ou quand je lui dis, Monsieur le Président, il faut un peu charger là, parce qu'on a besoin peut-être un petit peu plus de moyens, il est toujours d'accord, il est toujours partant, quoi. Parce que c'est son bébé, et son bébé, qui maintenant n'est plus en gestation, Il grandit. il grandit, et on a envie qu'il grandisse nous aussi, et on fera tout pour que ce bébé, eh bien, soit vraiment une fierté pour la métropole. Merci à vous, Madame Segui. Je vous laisse retourner ici au sommet du Grand Paris. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, merci beaucoup.